Bienvenue à la Mediabox. Pierre-Alain Fridet, rapporteur sur le respect des obligations et engagements de la République du Moldova. On va commencer par les bonnes nouvelles, les progrès que vous avez constatés. Alors, les choses ont beaucoup changé dans ce pays qui était connu pour être toujours très divisé entre un clan pro-occidental, un camp plutôt pro-russe. Et là, depuis 2021, il y a une majorité parlementaire qui est stable, qui est importante. Et en fait, sur cette base-là, la présidente Maia Sandu a lancé en fait un programme de réforme important dans le pays, avec notamment une volonté de modifier la justice, de l'améliorer, de se battre contre la corruption et en fait permettre à son pays d'avancer véritablement, parce que par le passé, c'était des fois très compliqué. Vous avez quand même décrit plusieurs défis à relever. Oui, il y a des défis. Donc c'est un pays pauvre, c'est un pays qui se dépeuple. Et la lutte que mène actuellement ce gouvernement et l'ensemble du peuple moldave a été quand même un peu embêté ces dernières années parce qu'ils ont connu les mêmes choses que nous. Donc la pandémie, dans un pays qui a une structure de santé qui n'est pas absolument très performante, parce que les moyens sont limités. Il y a eu ensuite la guerre en Ukraine. Alors eux ont été directement impactés. Ils ont eu l'arrivée de 600 à 700 000 migrants. Et actuellement, il y a encore 100 000 migrants dans le pays. Migrants, donc réfugiés ukrainiens qui sont pris en charge par les familles, par l'État, avec des moyens en fait qui sont limités. Ensuite, il y a eu la crise énergétique. Ce pays était très très dépendant du gaz russe. Je ne vous fais pas un dessin sur les problèmes que ça peut poser, avec augmentation des coûts, etc. Et puis la dernière chose, c'est une inflation à 30% qui s'attaque véritablement aux revenus des gens avec des problèmes sociaux importants. Pierre-Alain Fridet, merci beaucoup. Merci.